Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va concerner le travail avec des données géoréférencées dans ZWCAD. Alors, les données géoréférencées, c'est quoi? Elles peuvent être déjà de plusieurs ordres. Ça peut être des images, des vues aériennes qui sont dans différents formats, ECW, JPEG 2, JPEG 2000, que vous allez pouvoir insérer dans ZWCAD et qui contiennent des coordonnées. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer des plans DXF depuis le cadastre.gouv. On ira voir ça, comment procéder. Et enfin, évidemment, des fichiers DWG issus de différents logiciels de topo, de type GeoFoncia, RD12 ou Covadis. Donc pour commencer, on va voir comment insérer une image au format ECW. Si vous n'en avez pas, je vous invite à aller sur le site de l'IGN et vous allez pouvoir télécharger gratuitement de manière illimitée le logiciel IGN Map qui va vous permettre, vous allez le voir, de vous connecter au géoportail, d'aller rechercher une zone qui vous intéresse. Donc vous allez pouvoir y aller au niveau de la recherche par commune ou code INSEE. Donc je vais mettre par exemple Nantes ici et on va comme ça pointer directement sur la ville de Nantes et à partir de là, en roulant la molette, vous allez pouvoir zoomer sur l'image qui vous intéresse, la zone plus ou moins grande. Arrivé là, donc ce logiciel-là travaille avec des coordonnées précises, on va le voir ici. Vous allez à ce niveau-là, voilà, on le voit ici. Nous sommes ici en France métropolitaine, donc on est à ce moment-là en Lambert 93 avec les différentes zones ici de CC42 et CC50. Vous avez aussi les territoires d'outre-mer. Tout à l'heure, justement, on va aller insérer un fichier venant de Mayotte. Pour information, avant, nous étions, il y a encore au début du siècle, en 2002, je crois, je ne suis pas sûr, on était en coordonnées Lambert, où la France était découpée en quelques zones. Et maintenant, nous sommes en Lambert 93 avec ces zones-là, CC, qui découpent la France. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces éléments-là. À partir de là, donc on voit déjà les formats JPEG, on peut les exporter, là ça va être pour transférer du Lambert 2 au Lambert 93, sinon ici vous allez à partir de là pouvoir exporter justement sous forme d'image, ici au format justement TIFF, ECW, JPEG ou JPEG 2000, la zone qui vous intéresse avec une image unique, du dallage, enfin vous verrez un peu ça, vous exportez, vous avez à ce moment-là une image. À partir de là, si vous avez votre image, on va pouvoir l'insérer dans ZWCAD et c'est la première étape. Donc pour ça, on va aller sur Insérer, on va aller dans le bouton Attacher pour insérer une image raster. Mais cette image raster, elle va être ici au format ECW. Donc on est là ici sur le territoire de Mayotte. Ça va nous faire un peu voyager. Donc je vais venir insérer cette image. Voilà, donc l'image on l'aperçoit ici. Notez les coordonnées ici. Elles sont à 0, 0, et bien cette image-là, elle contient des informations de positionnement, donc je coche ici pour qu'il les utilise. Et il va faire correspondre le SCU, le 0 du SCU, il va décaler ça en X et en Y aux coordonnées qui sont là, qui correspondent justement, on va le voir, ici aux coordonnées de la ville de Mamoudzou, c'est là-dessus où on va travailler. On le voit en bas à droite, regardez, on est aux coordonnées X, Y. Donc je vais zoomer ici parce qu'on va aller dans la partie urbanisée et on va venir récupérer maintenant. C'est la deuxième étape et on va voir que tout ça va bien s'empiler. On va venir insérer le cadastre. Alors le cadastre, comment récupérer les fichiers du cadastre? Sachez que sur le site du cadastre.gouv, et notamment vous voyez l'adresse là-haut, je vous la laisserai en bas, tout comme l'IGN Map. Vous avez ici, tout en bas de la page, possibilité de récupérer des plans DXF. Alors, notez que le dernier relevé ici, le dernier millésime, date d'octobre 2019. Si vous descendez plus bas, vous allez pouvoir sélectionner votre commune, un peu comme je l'ai fait avec Nantes. Là, c'est la ville de Mayotte, ici Mamoudzou. Je vais pouvoir aller sur la partie DXF ici, et à partir de là, je vais télécharger un fichier zip qui va contenir toutes les zones de la commune.
Donc une fois que j'ai fait ce travail-là, eh bien, vous enregistrez ça où vous voulez, mais vous allez vous retrouver ici, je monte d'un cran, avec un fichier DXF de toute la commune qui vous intéresse. De là, vous le décompressez. Vous allez avoir autant de fichiers zip que vous avez de zones, et ces mêmes fichiers zip, vous les décompressez de nouveau pour enfin récupérer, vous le voyez ici, les zones au format DXF. Donc déjà, c'est très intéressant. Si vous connaissez votre zone, vous l'ouvrez et vous aurez pile poil ce qui vous intéresse. Nous, ce qu'on va vouloir, on va aller un peu plus loin. Toutes ces zones-là, on va vouloir les convertir au format DWG parce qu'on va vouloir les insérer en tant qu'XCREF. Donc pour ça, je vous invite encore une fois à aller télécharger le DWG Converter, qui est un logiciel de conversion en lot. Je vous laisse aussi le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est très simple à utiliser. On peut sélectionner un dossier ou des fichiers. Il suffit de prendre les fichiers, certains ou tous, avec le bouton Shift pour les sélectionner. On va pouvoir les ouvrir et à partir de là, on va pouvoir les convertir au format ici souhaité, antérieur éventuellement. On les convertit et à partir de là, on va obtenir autant de DWG. Donc de là, le gros du travail est fait parce que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Deuxième étape, je vais venir insérer en référence externe, donc avec la commande X attaché, ces fichiers-là. Donc je vais les rechercher. Voilà. Mayotte, et je vais retomber là où j'étais tout à l'heure, et me voilà avec mes fichiers DWG. Donc vous allez pouvoir maintenant en sélectionner plusieurs, les ouvrir. On patiente, on voit en bas là que ça charge. On va tout simplement laisser surtout tel que c'est, surtout aux coordonnées 0, parce qu'il va venir appliquer les coordonnées de chaque DWG. On va voir que ça va se superposer avec l'image CW. Donc si on zoome ici, on voit bien qu'on est parfaitement aligné avec l'image, parce qu'on était sous le même système de coordonnées. Donc à partir de là, on a tout récupéré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, de là enlever, et c'est ce que je vais faire. Alors, je vous montre ça justement parce que c'est intéressant. On va pouvoir sélectionner ce qui ne nous intéresse plus, ici, parce qu'on va juste travailler dans cette zone-là. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier ici, une fois qu'on a fait ça, on les a seulement supprimés graphiquement. Il faut retourner dans le gestionnaire de référence externe. Pour ici, on voit certaines... DWG sont bien chargés et d'autres ne sont plus chargés. Donc on va ici les détacher pour qu'aux prochaines ouvertures, ils ne viennent pas les rechercher. Voilà, donc j'ai cet élément-là. Donc on est pile poil superposé. On va pouvoir changer évidemment tout ça de couleur, il n'y a pas de souci. Dernière étape, j'ai un plan issu d'un logiciel de topo. Je vais vouloir l'insérer lui aussi. Et là, pour ça, on va faire même manœuvre, un X attaché, mais cette fois-ci, je vais aller chercher le plan ici de l'hôpital de Mamoudzou. C'est un projet sur lequel on a travaillé il y a quelques mois. Donc lui, je vais venir l'ouvrir. Et lui, surtout, je vais, et c'est très important, tout décocher ici pour que lui aussi, je ne l'insère pas n'importe où, mais qu'il vienne se mettre en fonction des coordonnées. Je fais OK. Et à partir de là, vous allez voir qu'il va pile poil lui aussi se superposer. Donc on voit bien même en plus la superposition ici avec le CADA, donc c'est parfait. Donc à partir de là, encore une fois, faut pas hésiter à faire le ménage. Je vais enlever un peu plus de données, voilà. Et ici, on va pouvoir, même au niveau de l'image, parce qu'on note une très grande image ici, on va pouvoir sélectionner l'image pour ensuite la délimiter. Donc je la sélectionne par le bord et je vais pouvoir faire un contour de délimitation. Donc avec un clic droit, un nouveau contour rectangulaire et je vais zoomer juste sur la zone qui m'intéresse ici. Voilà, jusqu'à là. Parfait. Donc voilà, tout ça pour gagner en vitesse, en affichage. Et donc à partir de là, voilà, on va pouvoir travailler, on le note ici, travailler dessus, et notamment je vais mettre en jaune ici. Si je veux faire éventuellement un calcul de surface, je peux très bien faire la commande contour. Je vais choisir un point, je vais me mettre sur cette zone-là. Et ici, voilà, on voit qu'il a délimité cette zone-là. On fait OK, donc ça a généré une polyligne. Donc cette polyligne à droite, je peux changer sa largeur globale pour la voir un peu mieux. Je vais mettre une épaisseur de ligne 0,5, voilà, c'est parfait. Donc si on la sélectionne, qu'est-ce qu'on constate?
On constate qu'on a une superficie de 471 mètres carrés. Voilà. Donc on est en plus d'être à l'échelle, en mètres, bien géolocalisé. Donc voilà, on a une bonne base de départ ensuite pour pouvoir travailler techniquement sur le plan. Donc voilà pour cette petite vidéo qui concerne les données géoréférencées dans AWCAD. Merci.